On considère ici cette suite de fonctions-là et on considère une fonction petit g continue sur un segment AB. Et on nous demande alors de déterminer la limite quand n tend vers plus infini de cette intégrale-là. Notre première idée est de s'intéresser à la convergence simple sur AB de cette suite de fonctions-là. Et pour cela, on va tout d'abord s'intéresser à la convergence simple sur AB de la suite de fonctions fn. Et là, deux situations se présentent selon que 0 appartient au segment AB ou non. Considérons tout d'abord le cas où 0 n'appartient pas au segment AB. On a donc cette configuration-là ou celle-là. Dans ce cas-là, la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction nulle sur le segment AB et on a même convergence uniforme sur le segment AB de la suite de fonctions fn et grâce alors à la convergence uniforme sur le segment AB de fn, on a alors tout de suite la convergence uniforme sur le segment AB de la suite de fonctions hn définie par hn égale fn fois g et ce vers la fonction nulle. Et comme de plus hn est continu sur le segment AB, on en déduit alors que la limite quand n tend vers plus infini de in existe et est égale à l'intégrale de a à b de la fonction nulle, c'est-à-dire vaut 0. Traitons maintenant cette situation-là. Voici le tracé de fn sur un tel intervalle dans ce cas-là avec un pic en 0 où on a ici petit n. Dans ce cas-là, il n'y a même pas convergence simple sur le segment AB de la suite de fonctions fn. Et dans ce cas-là, on a alors envie de casser le segment d'intégration AB en A moins delta, delta et delta B, où delta est à bien choisir. Et on espère ainsi que la valeur de G en 0 va contrecarrer le pic de Fn sur moins delta, Mais cet espoir n'a aucune chance de marcher si G de 0 ne vaut pas 0. Par conséquent, on va commencer par écrire G de t sous la forme G de t moins 0 plus G de 0. Ainsi, la valeur de cette fonction-là en 0 sera 0. Et on peut de plus calculer cette intégrale-là car on peut facilement intégrer Fn entre A et B. Et dans cette situation-là, cette quantité-là tend alors vers pi quand n tend vers plus infini. Il nous reste donc, quand on est dans cette situation-là, à traiter la limite quand n tend vers plus infini de in dans la situation où g est continu sur le segment AB avec g de 0 qui vaut 0. Et on va alors noter h de t, cette fonction-là, et h est alors une fonction continue sur le segment AB telle que h de 0 égale 0. Et pour évaluer cette intégrale-là, on a alors envie de casser de a à moins delta, puis de moins delta à delta, puis de delta à b. Et la valeur du delta proviendra de l'utilisation de la continuité de h en 0. On va donc essayer de montrer que cette intégrale-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini en revenant à la définition epsilonesque d'une limite. On commence par utiliser la continuité de h en 0 et le fait que h de 0 vaut 0 pour dire qu'il existe un réel delta strictement positif tel que sur le segment moins alpha alpha, h de t en valeur absolue soit inférieur ou égal à epsilon. On casse alors ainsi l'intégrale de a à b de fn de t h de t, puis on applique à cela l'inégalité triangulaire, ce qui va nous donner cela. En ayant ici utilisé cette inégalité-là et en ayant ensuite calculé l'intégrale de moins delta à delta de fn de t. Et maintenant, c'est terminé. En effet, d'après le cas 1, cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini, et de même pour celle-là. Par conséquent, il existe un indice n0 qui ne dépend que de a et de delta, donc
qui ne dépend que de epsilon, tel que pour n supérieur ou égal à n0, on ait cette quantité-là inférieure ou égale à epsilon, et de même pour celle-là. Et comme cette quantité-là est inférieure ou égale à epsilon fois pi, on a finalement l'existence d'un indice n0 à partir duquel cette quantité-là est inférieure ou égale à epsilon plus pi epsilon plus epsilon, ce qui démontre que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Par conséquent, dans ce cas-là, in a une limite qui est g de 0 fois pi. Maintenant, dans le cas où a vaut 0 et b strictement positif, on va obtenir par un raisonnement en tout point similaire que cette fois-ci, la suite in converge et converge vers g de 0 fois pi sur 2. Et enfin, quand on a a strictement négatif et b qui vaut 0, on va retrouver de même que in converge et converge vers g de 0 multiplié par pi sur 2.